les 3 règles que tous les traders rentables suivent. Aujourd'hui, si tu trades ICT et que tu n'es pas encore rentable, c'est peut-être parce que tu ne respectes pas ces 3 règles. Je vais te montrer comment se créer un réel OB sur les marchés via cet exemple. Donc la première règle à savoir, c'est la prise de liquidité. Un OB, peu importe comment il se crée, doit toujours prendre de la liquidité avant de se créer. C'est la règle. Donc maintenant, on va voir sur cet exemple comment il prend de la liquidité. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un OB se forme en 2 bougies, avec la bougie 1 et la bougie 2. La prise de liquidité doit se faire soit avec la bougie 1, soit avec la bougie 2. Peu importe. Du moment qu'une de ces 2 bougies prenne de la liquidité. Donc comme on peut le voir sur l'exemple, là, c'est la bougie 1 qui prend de la liquidité sur la bougie 0. Donc ça, c'est bon. Deuxième exemple serait que ça, c'est la bougie 2 qui prend de la liquidité, par exemple, sur la bougie 1. Donc effectivement, la mèche serait un peu plus longue et prendrait cette liquidité. Ça serait bon aussi dans les 2 cas. Et ce que tu dois absolument savoir, c'est que pour un OB acheteur, la prise de liquidité se fait avec les mèches du bas. Pour un OB vendeur, c'est tout simplement la prise de liquidité avec les mèches du haut. Là, par exemple, on voit très bien avec la bougie 2 qui prend la liquidité de la bougie 1 et la bougie 0. Maintenant, on va voir les clôtures des bougies. C'est extrêmement important. Pour que l'OB acheteur soit valide, le corps de la seconde bougie doit clôturer au-dessus du corps de la première. Si tu as cet exemple, c'est bon. Et l'inverse pour un OB vendeur, c'est tout l'inverse. Ici, avec la bougie 0 et la bougie 1, c'est le corps de la bougie 1 qui doit venir clôturer en dessous du corps de la bougie 0. Ça, j'espère que tu mémorises bien parce que c'est extrêmement important, les clôtures des corps en fonction des bougies. Pour la troisième règle, quel type de bougie doit-on avoir? Pour un OB acheteur, tu dois avoir sur la première une bougie vendeuse et sur la deuxième une bougie acheteuse. A l'inverse, pour un OB baissier, tu dois d'abord avoir sur la première une bougie acheteuse suivie d'une bougie vendeuse. Si tu as ces 3 règles, ça veut dire que ton OB est valide. Donc voilà, c'était le petit cours sur l'OB, le petit cours éducatif. J'espère que ça t'a plu. Et si tu as pu apprendre quelque chose que tu ne savais pas avant de voir cette vidéo, je te laisse me le marquer en commentaire. Et si toi aussi tu as envie de te former, devenir plus autonome et plus indépendant sur les marchés, pour ça, on a le groupe Invest Infinity. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la bio pour rejoindre le groupe Discord. Sur ça, je te laisse. Ciao, ciao, ciao!